Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nombres complexes et à leurs applications géométriques. Cet exercice est noté sur 5 points et couvre un large spectre de compétences du calcul algébrique à l'interprétation géométrique en passant par l'étude des transformations du plan. Je vous propose de mettre une pause et de traiter l'exercice et enfin suivre attentivement la résolution étape par étape en prenant le temps de bien comprendre chaque méthode utilisée. C'est parti. Exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé OUV. On considère le polynôme complexe P défini sur C par PZ égale à Z exposant 3 moins facteur de 7 plus 3i fois Z carré plus facteur de 12 plus 15i fois Z moins 4 moins 18i. Question numéro 1. Vérifiez que Z0 est une racine du polynôme P. Question 2, petit a. Déterminez le nombre complexe A tel que P de Z est égal au produit des facteurs Z-2, Z-4-I et Z-A. Question 2, petit b. On déduit l'ensemble des solutions dans C de l'équation PZ égale à 0. Question 3. On donne les points A, B et D d'affixes respectives ZA égale à 2, ZB égale à 4 plus I et ZD égale à 1 plus 2i. Question 3, petit a. Écrire U égale à ZD moins ZA sur ZB moins ZA sous la forme algébrique. Question 3, petit b. On déduire la nature du triangle ABD. Question 4. Déterminer l'affixe ZC du point C, image du point B, par la translation du vecteur AD. Question 5, petit a. Montrer que l'expression complexe de la similitude plane directe S de centre B et qui transforme D en A est Z' égale à 1 demi facteur de 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 demi fois I. Et enfin, question 5b. Déterminer le rapport K et l'angle θ de la similitude S. Passons au corrigé de l'exercice. Question numéro 1. Vérifions que Z0 égale à 2 est une racine du polynôme P. Pour vérifier que Z0 égale à 2 est une racine du polynôme P, vous pouvez prouver que PZ est divisible par Z moins 2, ou soit montrer que la valeur 2 annule le polynôme P. D'après ce que nous venons de dire précédemment, Z0 est une racine du polynôme P si et seulement si P de Z0 est égal à 0. En effet, calculons P de 2, c'est-à-dire
déterminons l'image de 2 par la fonction polynôme P. P2 est égal à 2 exposant 3 moins facteur de 7 plus 3i, facteur de 2 au carré, plus facteur de 12 plus 15i, fois 2 moins 4 moins 18i. Après avoir développé ce nombre et simplifié, on obtient P de 2 est égal à 0. Donc, Z0 égale à 2 est une racine du polynôme P. Ensuite, passons à la question de petit a. Déterminons le nombre complexe A. Pour Z, un nombre complexe, PZ égale produit des 3 facteurs Z moins 2, Z moins 4 moins I, Z moins A. Pour déterminer le nombre complexe A, vous pouvez utiliser la méthode par identification ou la méthode à coefficient indéterminé. Vous pouvez utiliser la division euclidienne. Vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes. Il y en a plusieurs. Je préfère aujourd'hui parler de la méthode par identification. Pour utiliser la méthode par identification, premièrement, nous allons développer cette expression factorisée de PZ. Lorsque on développe cette expression, après simplification et après avoir ordonné les termes, on trouve PZ égale à Z exposant 3 plus facteur de moins 6 moins A moins I fois Z carré plus facteur de 8 plus 6A plus 2I plus AI fois Z moins A facteur de 8 plus 2I. En comparant la forme développée de P de Z trouvée en développant ce produit de facteurs avec la forme développée de P de Z donné dans l'énoncé, c'est-à-dire on compare le coefficient de Z au cube pour cette expression 1,1 et pour ici le coefficient aussi est 1, donc 1 égale à 1, et moins 6 moins A moins I est égal à moins facteur de 7 plus 3i, 8 plus 6a plus 2i plus ai est donc égal à 12 plus 12i et moins a facteur de 8 plus 2i est égal à moins 18i. C'est-à-dire, par identification, on a moins 6 moins a moins i égale à moins 7 moins 3i. Moins a facteur de 8 plus 2i égale à moins 4 moins 18i. Moins a facteur de 8 plus 2i égale à moins 4 moins 18i. Soit nous avons trouvé un système à 3 équations à une inconnue qui est A. Pour déterminer la valeur de A, nous pouvons résoudre l'équation numéro 1. D'après l'équation numéro 1, on a moins A égale à moins 7 plus 3i plus 6 plus i, soit A est égal à 1 plus 2i, d'où le nombre complexe A est égal à 1 plus 2i. Ainsi, nous venons de déterminer le nombre complexe A, qui est égal à 1 plus 2i. Ensuite,
Passons à la question de petit b. Question de petit b. Déduisons-en l'ensemble des solutions dans C de l'équation PZ égale à 0. D'après la question précédente, en connaissant la valeur de A égale à 1 plus 2i, on a donc pour tout nombre complexe Z, P de Z est égal au produit des facteurs Z moins 2, Z moins 4 moins i, Z moins 1 moins 2i. Donc, l'équation PZ égale à 0 est équivaut à produit des facteurs Z moins Z2, Z moins 4 moins i, Z moins 1 moins 2i égale à 0. Soit Z moins 2 égale à 0 ou Z moins 4 moins i égale à 0 ou Z moins 1 moins 2i égale à 0. On trouve Z égale à 2 ou Z égale à 4 plus i ou Z égale à 1 plus 2i. Donc, les solutions de l'équation PZ égale à 0 sont les nombres complexes de 4 plus i, 1 plus 2i. En conclusion, ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation PZ égale à 0 est l'ensemble constitué des éléments de 4 plus i, 1 plus 2i. Ensuite, passons à la question 3, petit a. On donne les points A, B et D d'affixes respectives ZA égale à 2, ZB est égal à 4 plus i et ZD égale à 1 plus 2i. Écrivons U égale à ZD moins ZA sur ZB moins ZA sous la forme algébrique. Le nombre complexe U est égal à ZD moins ZA sur ZB moins ZA. Puisque ZD est égal à 1 plus 2i, ZB égale à 4 plus i et ZA égale à 2, en remplaçant ZD, ZA et ZB par leur expression, U est égal à 1 plus 2i moins 2 sur 4 plus i moins 2. Soit U égale à moins 1 plus 2i sur 2 plus i. En multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par l'expression conjuguée de 2 plus i qui est 2 moins i, on obtient U est égal à i, d'où la forme algébrique du nombre complexe U est U égale à I. Ainsi, nous venons d'obtenir la forme algébrique du nombre complexe I. Ensuite, passons à la question 3, petit b. Déduisons-en la nature du triangle ABD. Puisque le nombre complexe U est égal à I, c'est-à-dire ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à I, et I est le nombre complexe imaginaire pur dont le module est égal à 1 et son argument est pi demi. Donc, le triangle ABD est un triangle rectangle isocèle en A. Ensuite, passons à la question 4. Déterminons l'affixe ZC du point C, image du point B, par la translation du vecteur AD. La translation du vecteur AD transforme B en C. AD transforme B en C.
si et seulement si le vecteur BC est égal au vecteur AD. C'est-à-dire la fixe du vecteur BC est égale à la fixe du vecteur AD. Soit ZC moins ZB est égal à ZD moins ZA. On a ZC est égal à ZD moins ZA plus ZB égale à 1 plus 2i moins 2 plus 4 plus i. Donc, on obtient ZC égale à 3 plus 3i, d'où la fixe du point C, image du point B, par la translation du vecteur AD est ZC égale à 3 plus 3i. Ainsi, nous venons de déterminer la fixe du point C, image du point B par la translation du vecteur AD. 5 petit a. Montrons que l'expression complexe de la similitude plane directe du centre B qui transforme D en A est Z' égale à 1 demi facteur de 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 sur 2 I. Premièrement, nous savons que toute similitude plane directe a pour expression complexe de la forme Z' est égal à Z plus B, où A et B sont des nombres complexes tels que A est différent de 0. De plus, nous savons que le point B est le centre de la similitude plane directe S. Cela veut dire que le point B est invariant par la similitude plane directe S et S transforme donc B en B et transforme D en A. Revenons un peu sur la forme complexe de la similitude plane directe. Ici, Z', c'est la fixe de l'image et Z est la fixe du point antécédent. Soit ZB est égal à ZB plus B. Pourquoi? Parce que B est le point image de B. Et ZA est égal à AZD plus B. Car ZA est la fixe du point A, image du point D. Et ZD est la fixe du point D, le point antécédent du point A. Ensuite, remplaçons ZA, ZB et Z2 par leur valeur. Donc, ici, pour trouver la forme complexe de S, alors nous devons déterminer la valeur de A et la valeur de B, qui sont les inconnus de ce système. Déterminons la valeur de A. Pour déterminer le A, nous pouvons faire l'équation numéro 1 moins l'équation numéro 2, soit ZB moins ZA égale à A facteur de ZB moins ZD. Cela implique que A est égal à ZB moins ZA sur ZB moins ZD qui est égal à 4 plus I moins 2 sur 4 plus I moins 1 moins 2I. Après simplification et après la multiplication du numérateur et du dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, on a A est égal à 1 demi facteur de 1 plus I. Ensuite, déterminons la valeur de B. En substituant A, ZA, ZD par leur valeur dans l'équation
numéro 2, on a B est égal à ZA moins 1 demi, facteur de 1, plus I fois ZD égale 2 moins 1 demi, fois facteur de 1 plus I fois 1 plus 2I. Soit B est égal à 5 demi moins 3 sur 2I. Ici, nous venons de déterminer la valeur de B et la valeur de A. Ainsi, en conclusion, l'expression complexe de S est Z' égale à 1 demi, facteur de 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 sur 2 fois I. Ainsi, nous venons de prouver que l'expression complexe de la similitude plane directe S qui transforme B en B et D en A est Z' égale à 1 demi facteur de 1 plus I fois Z plus 5 sur 2 moins 3 sur 2 fois I. Et enfin, passons à la question 5 petit b. Déterminons le rapport K et l'angle θ de la similitude plane directe S. Le rapport K de la similitude est égal au module de A. Racine carrée de 1 demi au carré plus 1 demi au carré, soit K est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, K est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, passons à la détermination de l'angle de la similitude plane directe S. Θ, l'angle de la similitude plane directe S, est égal à l'argument de A. Soit cosinus θ est égal à la partie réelle de A sur le module de A, soit racine carrée de 2 sur 2, et sinus θ est égal à la partie imaginaire de A sur le module de A, soit sinus θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et d'après le tableau des valeurs remarquables des angles, la valeur de l'angle dont le cosinus donne racine carrée de 2 sur 2 et le sinus donne racine carrée de 2 sur 2 est pi quart, c'est-à-dire θ est égal à pi quart. On conclut que l'angle de la similitude plane directe S est θ égale à pi quart modulo 2pi. C'est la fin de notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de s'abonner à notre chaîne et à nous écrire dans les commentaires. Merci et à la prochaine vidéo.